Je sais pas pour lui, là, mais moi, le riz, prédicat, je sais pas qu'est-ce que ça mange. Je comprends pas c'est quoi que ça fait. Je comprends pas. Je vais prendre un exemple concret cette fois-ci pour vous l'expliquer. OK. Toi, tu t'appelles Julien. Julien, c'est ton nom. C'est comme le nom groupe verbal. Puis, mais ta fonction, c'est d'être élève. Puis, ben, le nom de la fonction du groupe verbal, c'est prédicat. Tu t'appelles pas Serge? Le prédicat est l'unique fonction exercée par le groupe verbal dont le noyau est un verbe conjugué. Ce verbe conjugué peut être seul, mais il peut aussi être accompagné d'une ou de plusieurs expansions. De plus, le prédicat est un constituant obligatoire dans une phrase, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déplacer ni l'effacer. Il est, plus souvent qu'autrement, placé après le sujet. Voyons ensemble comment le trouver. Ce soir, la belle Lucie ira voir ses amis. Premièrement, trouve le verbe conjugué en l'encadrant par ne pas. Cette première étape t'aidera également à cerner le sujet, généralement placé avant ce verbe. Deuxièmement, repère le sujet que tu peux encadrer par « c'est qui » s'il est singulier ou « ce sont qui » s'il est pluriel. Troisièmement, identifie le complément de phrase. Souviens-toi, il peut s'effacer et se déplacer. Finalement, ce qu'il reste à trouver dans la phrase correspond au prédicat. Le verbe conjugué du groupe verbal prédicat peut être accompagné d'une ou de plusieurs expansions différentes. Ne te surprends donc pas que la structure de ce groupe change. Remarque que le groupe verbal prédicat débute très souvent avec un verbe conjugué, mais c'est différent lorsqu'il a un pronom comme expansion. C'est le cas de la phrase « Léa lui écrit ». Le pronom « lui » fait partie du groupe verbal prédicat. Voici d'autres exemples présentant des pronoms qui font partie du groupe verbal prédicat et qui sont, par le fait même, des expansions. Mais pas de panique, afin de cerner adéquatement l'étendue du groupe verbal prédicat, nos stratégies demeurent bien efficaces. Analysons cette petite phrase « Léa lui écrit ». D'abord, repère le verbe conjugué en l'encadrant par « ne pas ». Léa, lui, ne écrit pas n'est pas une phrase syntaxiquement correcte. Toutefois, Léa ne lui écrit pas est une formulation adéquate. Cas particulier, en plus de trouver le verbe conjugué écrit, tu trouves son expansion lui. Tu peux ensuite identifier le sujet en utilisant l'encadrement. Tu constates finalement qu'aucun complément de phrase n'est ici présent. Le groupe prédicat est bien ce qui reste. Lui écrit. Celui-ci est formé du verbe conjugué écrit et de l'expansion lui, un pronom. Voyons un exemple avec une phrase un peu plus longue. Julien, cet étudiant universitaire, fera d'autres études sur la langue française en septembre prochain. Repère d'abord le verbe conjugué de la phrase en l'encadrant par « ne pas ». Encadre ensuite le sujet par « c'est qui ». C'est Julien, cet étudiant universitaire, qui fera d'autres études sur la langue française en septembre prochain. Cette phrase est syntaxiquement adéquate. Tu as donc bien identifié ton sujet. Vérifie s'il y a un complément de phrase en utilisant les manipulations syntaxiques du déplacement et de l'effacement. Tu constates, en le déplaçant et en le supprimant, que le groupe prépositionnel en septembre prochain est un complément de phrase. Le sujet et le complément de phrase étant trouvés, tu sais maintenant que l'élément restant de la phrase est le groupe verbal prédicat. Celui-ci est formé du verbe conjugué « fera » et de son expansion d'autres études sur la langue française. Si tu veux en connaître davantage à propos des fonctions syntaxiques, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle. Tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le déplacer ni l'effacer. Scène 3, prise 1, action! Le prédicat est l'unique fonction exercée par le groupe verbal, dont le noyau est un verbe conjugué. C'est ça? Je note.